contexte familial était un peu particulier puisqu'on avait déjà donc un certain nombre de signes et quelques suspicions. Et puis il se trouve que dans la famille de mon épouse, ma belle-sœur avait été diagnostiquée très jeune avec une ménopause précoce. On a cherché, en tout cas elle a cherché la cause pendant très longtemps et après des années d'errance, elle a fini par faire un test génétique et on lui a diagnostiqué l'X fragile en prémutation. Donc automatiquement, l'ensemble de la famille a été reçu par une généticienne et on a donc vu un conseil génétique qui nous a expliqué ce qu'était l'X fragile dans sa prémutation et sa mutation complète. Et à ce moment-là, nous étions les seuls parents de la famille. Après cette réunion, cette consultation, on est rentré chez nous, on a tout simplement regardé l'ensemble des signes qui allaient avec l'X fragile et la mutation complète. Et puis là, on a fait le lien avec un certain nombre des comportements ou de certains signes qu'on avait pu déceler chez Michael. Et on a donc décidé de faire le test génétique pour Michael. Alors après, on est conscient d'être une famille un peu particulière puisque finalement, on a eu un faisceau de présomptions qui nous ont amenés à assez facilement faire ce test. La réalité, c'est que tout retard, qu'il soit cognitif, intellectuel, des signes médicaux, etc., ça devrait dire dès qu'il y a un signe, eh ben, la grande chance de l'X fragile, c'est d'avoir un test génétique pour savoir tout de suite. Et donc il faudrait, c'est un peu pour ça qu'on milite tous, hein, c'est qu'il y ait un test dès le plus jeune âge, en cas de retard d'acquisition, de retard mental ou cognitif. Alors l'annonce du diagnostic, donc c'est un moment quand même particulier. On s'y attend pas forcément, même s'il y a des faisceaux de présomption. Moi, je me souviens pour ma part que le jour même, ça a été assez terrible sur le moment. Parce que on commence à entendre le mot diagnostic, X fragile, tout de suite après cause de déficience intellectuelle. Donc dans son esprit, on a plein de questions qui se posent. J'ai passé une très mauvaise journée, mais le soir même, en me retrouvant à la maison, dans la salle de bain avec mon mari, mon fils et ma fille, comme le matin, je me suis rendu compte que finalement, rien n'avait véritablement changé. Et donc, je dirais que ça a été un choc sur le moment. Après, c'était finalement pareil. Michael était pareil qu'il était le matin même. Le diagnostic ne changeait pas grand-chose. Et puis après, c'est une prise de conscience, comme il n'y a pas de traitement médicamenteux pour soigner la maladie, d'accompagnement de Michael pour qu'il se sente le mieux possible. Et là, ça a été un marathon de mise en place de toutes les stimulations, orthophonie, psychomotricité, ergothérapie, psy et adaptabilité du milieu scolaire. Et donc une grosse course en avant que j'ai payée 3 ans plus tard parce que j'ai fait un burn-out, je pense que c'était pas neutre. Voilà, donc un choc sur le moment, après une fuite en avant pour bien accompagner l'enfant et mettre en place les stimulations, et puis après on se pose, on mûrit avec ça, et on apprécie puisque c'est une différence, mais c'est une différence qui a beaucoup de sens et qui enrichit beaucoup. Alors pour ma part, comme j'avais déjà repéré un certain nombre de signes, le diagnostic, et c'est peut-être aussi dû à ma personnalité, la première chose qui m'est venue, c'était d'être un petit peu rassuré, d'avoir une validation d'un certain nombre de signes et de retards qu'on avait pu voir. Et c'est souvent un peu paradoxal, mais c'est bien d'avoir un diagnostic, parce que ça permet tout de suite de mettre non seulement un nom, mais assez rapidement derrière, de pouvoir mettre en place un certain nombre de choses. Et puis, de par ma nature et mon métier, j'ai plutôt tendance à être un homme de projet. Et donc ça a tout simplement permis de dire, bon ben voilà, on a un projet dans la famille qui était un petit peu différent de celui qu'on avait prévu, mais il faut juste savoir s'adapter. Et puis au final, le diagnostic en lui-même, ça reste quand même un choc, hein, c'est quelque chose qui est extrêmement dur à encaisser. Mais on a eu énormément de chance, on a été très entourés par nos familles, nos amis, nos contextes professionnels. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel dans la manière de bien digérer. Mais je dis souvent, chacun a sa propre perception et il faut être très ouvert avec les personnes qui ont ce genre d'annonce ou de choc.
puisqu'on a vraiment une manière complètement différente et ça a été très important pour nous de communiquer parce qu'on n'avait pas exactement la même manière de percevoir le diagnostic, mais on a très librement et très souvent communiqué dessus, ce qui nous a permis d'arriver à un projet commun. Ça, c'est très important. La temporalité aussi, chacun a son rythme. Et je pense qu'on connaît beaucoup de situations de familles où les couples traversent de grosses difficultés par rapport à l'annonce du diagnostic d'un enfant. Il faut penser à la fratrie aussi. Donc Michael a une sœur et donc il faut accompagner la fratrie. Mais ce qui est très important pour tous les membres de la famille, c'est qu'il y ait une bienveillance pour que chacun mette en place des mécanismes à son rythme.